Bienvenue à tous les élèves qui nous rejoignent sur cette conférence, où on va vous donner un ensemble d'informations sur Parcoursup. On a vu depuis 3 jours on a balayé l'ensemble des domaines de formation. Donc là, on va rentrer de manière un peu plus approfondie dans la procédure Parcoursup. Donc on a le plaisir d'accueillir sur ce plateau toute une équipe du CIO. Je vais les laisser se présenter très rapidement. Donc, on vous rappelle que vous avez sur la page éducation.pf, vous pouvez avoir le lien vers la page du forum. Vous retrouverez sur cette page un certain nombre de documentations, dont un petit feuillet assez détaillé sur Parcoursup en français et en tahitien. Et puis vous retrouverez aussi le guide bac 2021 dans lequel vous avez accès aussi à toutes ces informations. Voilà, donc on va, pendant les 30 premières minutes, on va échanger avec l'équipe du CIO qui va déjà vous donner des points de repère sur des informations très importantes, et puis continuer à nous poser des questions via l'onglet discussion sur Zoom, puisqu'on gardera 15 questions pour 15 minutes pour compléter cette information par vos questions. Alors, merci d'être là. Donc, je vais vous demander de vous présenter. Voilà. Bonjour à tous, moi c'est Mouira Niré, je suis psychologue de l'éducation nationale affectée à la DG2O au département de l'orientation et de l'insertion, et je suis un peu la chargée de mission Parcoursup pour l'Académie de Polynésie française. Bonjour, je suis Patricia Laine, je suis psychologue éducation nationale et donc j'interviens dans différents établissements du secondaire. Bonjour, c'est Nadine Louis, donc je suis psychologue de l'éducation nationale chargée de l'orientation et je suis basée à mi-temps sur le lycée du Diadème. Bonjour, Yvan Legros, psychologue aussi de l'éducation nationale spécialité orientation, basé au lycée de Papara. Voilà. Merci. Donc, je vous rappelle le rôle important de tous ces professionnels que vous retrouvez dans vos établissements. N'hésitez pas, dans la période de vos choix, si vous êtes encore dans l'incertitude, si vous n'avez pas tout à fait finalisé vos projets, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec tous ces professionnels au sein de vos établissements ou au CIO. On est là tous pour vous aider, vous accompagner dans ces choix qui, on le sait, peuvent poser question, peuvent à certains moments engendrer des incertitudes, vous inquiéter. Donc, il y a on est tous là pour vous accompagner dans ces choix. Alors, on va déjà commencer par définir un petit peu qu'est-ce que Parcoursup, comment on peut présenter de manière synthétique qu'est-ce que Parcoursup. Créé en 2018 par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, l'application Parcoursup est une plateforme qui permet de recenser les vœux d'affectation des futurs étudiants dans le supérieur. Déjà à l'origine, en 2018, il y avait plus de 13 000 formations sur lesquelles on pouvait postuler. Et depuis, ça n'a cessé de s'enrichir de nouvelles formations qui ont rejoint l'application. Et là, en 2021 maintenant, depuis le 21 décembre de l'année dernière, les lycéens peuvent découvrir le nouveau panel de formation pour la rentrée 2021-2022. Et il y a plus de 17 000 formations sur l'application Parcoursup. Même si on trouve beaucoup de formations sur Parcoursup, il reste encore certaines formations qui ne sont pas sur l'application. Dans ce cas-là, il faut que les élèves contactent directement les établissements et les formations pour savoir quelles sont les modalités pour être retenus dans ces formations. C'est le cas, par exemple, ici en Polynésie, de l'école de commerce de Tahiti ou encore de l'école Poly 3D de création de jeux vidéo.
Ce qui n'empêche que sur Parcoursup actuellement, on a un très très large panel et éventail de formations à disposition des élèves. On retrouve l'ensemble de toutes les spécialités de BTS et de BTS agricole. On retrouve toutes les classes préparatoires aux grandes écoles avec la voie littéraire, la voie économique et commerciale et la voie scientifique. On retrouve les métiers et les formations des écoles d'ingénieurs, des écoles de management et de commerce, des écoles d'art, des écoles d'architecture, toutes les licences sélectives et non sélectives à la fois en métropole et dans l'outre-mer, des formations dans le domaine des métiers des armées, des formations dans le domaine, là encore aussi, de l'hôtellerie-restauration. Je ne vais pas faire les 17 000 parce que sinon je suis encore là demain. À part ça, par rapport à Parcoursup, donc là maintenant depuis le mercredi dernier, le 20 janvier, les élèves ont la possibilité de sélectionner leurs vœux et de choisir les formations dans lesquelles ils ont envie de postuler, et ce, jusqu'au 11 mars, 12h59, avec le décalage avec la métropole. Pour ça, depuis la classe de première et depuis aussi la terminale, avec l'accompagnement de leur professeur principal, ils ont commencé à faire des recherches sur différents projets qui les intéressent. Et maintenant, c'est le moment de la finalisation. Il suffit qu'ils aillent sur l'application Parcoursup. Il y a un menu déroulant sur le côté gauche pour voir les formations qui les intéressent. À ce moment-là, ils cliquent sur la formation qui les intéresse et ils peuvent cliquer sur « Voir la fiche ». Ils voient dans ce cas-là les attendus de la formation, c'est-à-dire quelles sont les compétences, les qualités qui sont attendues pour avoir des chances de réussir dans cette formation. Il voit aussi les chiffres clés, c'est-à-dire combien il y a eu de candidats qui ont postulé l'année dernière pour cette formation, quels sont les taux d'accès, est-ce que c'est facile d'accéder à cette formation ou pas, quelles sont les séries de bacs qui sont retenues ou pas, les débouchés professionnels à l'issue de cette formation. Ils ont tous ces renseignements et c'est en ayant lu toutes ces informations qu'ils ont la possibilité après de sélectionner ou pas cette formation dans leur liste de vœux. Merci. Donc voilà, c'est aussi pour ça que ce forum vous a permis depuis lundi justement de vous présenter l'ensemble des formations que vous allez pouvoir trouver sur Parcoursup. Hein. Et donc dans l'ensemble de ces choix, vous avez la possibilité de faire donc plusieurs vœux. Hein. Donc on va demander Nadine peut-être de nous rappeler comment ça se passe, comment ça marche, combien de vœux je peux faire, un sous-vœu, qu'est-ce que c'est? Voilà, donc on a la possibilité de faire au moins 10 vœux avec des sous-vœux. Au total, si on pouvait faire, par exemple, dans le premier vœu, 10 sous-vœux et dans le deuxième vœu, 10 autres sous-vœux, au total, on peut avoir jusqu'à 28 vœux. Alors, il faut bien sûr commencer par si vous allez vers des formations très sélectives, il faut ouvrir d'autres possibilités. Hein. Donc, élargir le plus possible les choix de formation sélectives, mais aussi des formations non sélectives. Hein, parce que on va parler de taux de pression, hein, il y a beaucoup plus d'élèves parfois pour une formation. Donc, il faut élargir les possibilités. D'accord, donc ces vœux-là, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut les classer? Est-ce qu'il y a Non, il n'y a pas de classement. C'est à l'élève de définir quelle formation il veut vraiment faire. Il peut d'ailleurs signifier sur la plateforme quel est son vœu préféré, mais ça reste pour lui-même. Voilà. Mais il n'y a pas de comment dire? Il ne faut pas qu'il se limite, hein, il n'y a pas de classement et surtout les établissements ne sont pas au courant du nombre de vœux qu'il a formulés ni des spécialités demandées. C'est-à-dire que si j'ai fait 10 vœux, ils vont être traités en même temps et j'aurai 10 réponses. C'est ça, tout à fait, 10 réponses différentes. Et puis, voilà. Après, je devrais répondre au moment où j'aurai les réponses. Notification. Et est-ce que tu peux donner un exemple quand tu parles de vœux et de sous-vœux pour un exemple concret, par exemple? Par exemple, si on choisit un BTS d'une spécialité en particulier, dans ce vœu-là, il peut faire le même BTS avec la même spécialité dans 10 établissements différents.
Et en deuxième vœu, il va demander par exemple un BUT, un bachelor universitaire de technologie, dans la même spécialité dans 10 établissements différents. 10 maximum, bien sûr, il peut s'arrêter à 5. Donc le vœu, ça va être la filière. Hein. Je choisis la licence, le BTS, le DCG, la classe prépa. Ça, c'est le vœu. Hein. Et le sous-vœu, c'est je vais demander des établissements la différents. même licence dans plusieurs établissements différents, ici ou en métropole. Voilà, c'est ça, à l'échelle nationale. D'accord. Et un élément, donc, Nadine a soulevé qui est important, c'est effectivement la stratégie des vœux. Hein. Si vous demandez que des vœux sélectifs, hein, bah, vous prenez plus de risques. Hein. C'est pour ça qu'on vous conseille fortement de mettre vos vœux, donc on l'a vu hein, tout au long du forum, les vœux sélectifs, ça va être les BTS, les classes prépa. Les licences sont, on l'a vu, des formations non sélectives. Hein. C'est pour ça qu'on vous demande la plupart du temps d'ouvrir hein, les vœux par au moins un vœu universitaire pour vous donner plus de chances hein, d'avoir une place donc, après le bac. Alors, comment ça se passe? Donc, j'ai fait mes vœux, j'ai donc fait, on va dire, au maximum 10 vœux, mes sous-vœux. Comment ça se passe pour les réponses? Alors, à partir du 27 mai, donc toute la démarche a été faite au préalable, la saisie des vœux, la validation des vœux. Et donc, le 27 mai, tous les étudiants vont commencer à recevoir des réponses sur tous les vœux qu'ils auront formulés. Et il peut y avoir plusieurs types de réponses. La première, s'ils reçoivent une réponse positive, donc ils décideront de l'accepter ou pas. Ils peuvent avoir une réponse oui, si. Donc ça veut dire qu'ils peuvent être pris dans la formation, mais à condition d'accepter la formation de préparation hein, pour pouvoir accéder à la formation demandée. Ils peuvent également avoir une réponse liste supplémentaire. Et dans ce cas-là, lorsqu'ils ont une réponse liste supplémentaire, ils ont des réponses en continu jusqu'au 16 juillet. Donc, ils peuvent être acceptés à un moment donné de la procédure de réponse. Ils peuvent aussi, malheureusement, être refusés à certaines formations. Alors, dans le cas où j'ai plusieurs, est-ce que ça peut arriver que j'ai plusieurs oui et donc là, comment je fais? Je dois choisir une seule, je dois valider un seul oui parmi tous les oui? Tout à fait. Donc effectivement, si on reçoit plusieurs réponses positives à plusieurs formations, donc on est dans l'obligation d'en sélectionner une, celle qui nous intéresse effectivement le plus, et malheureusement de refuser les autres, ce qui permettrait à d'autres futurs étudiants d'obtenir une réponse positive sur des vœux où ils étaient sur liste d'attente. Et si je suis en oui, mais qu'il y a un vœu en attente qui m'intéresse plus que le oui, est-ce que je perds tous mes vœux en attente ou est-ce qu'il y a une manière de pouvoir maintenir mon oui tout en attendant Oui, bien sûr. Oui. Effectivement, l'étudiant est obligé de garder sa réponse positive et pour les autres vœux où il est en liste d'attente, il peut maintenir ses vœux de liste d'attente jusqu'à obtenir la formation qu'il souhaite. D'accord. Donc, ce que je retiens, c'est qu'on met jamais non, en fait, parce que sinon, on perd son oui. Tout à fait. Et par contre, on peut mettre oui, mais en attente. Et dans ce cas-là, comment ça se passe? Il faut que je me reconnecte pour vérifier où je reçois des messages. Comment je sais? Alors, l'élève peut effectivement se reconnecter, mais quoi qu'il en soit, dès qu'il recevra sur ses vœux où il est sur liste d'attente, il peut recevoir effectivement une réponse positive. Et dans ce cas-là, il va recevoir par mail
par son mail personnel ou encore sur son mail de Parcoursup, il peut effectivement avoir une alerte qui lui dit vous avez reçu une réponse positive pour telle ou telle formation. Et dans ce cas-là, l'élève doit se reconnecter parce qu'il a un délai pour donner sa réponse. Dépasser ce délai, il perdra sa place. D'accord. Donc si je ne me connecte pas dans le temps, si j'oublie, je peux perdre mes vœux. Et là, comment ça se passe? Donc du coup, je me retrouve sans solution. Je ne peux pas les récupérer, ces vœux, si jamais j'ai oublié de confirmer ma réponse. Alors, je vais passer le micro à Moué. Alors, quand un élève oublie de se connecter et de répondre à ces propositions d'admission, on a la possibilité, nous, au niveau du SAIO, de la DG2E, de réintégrer le vœu dans la liste. Par contre, selon le délai à laquelle le candidat se connecte, envoie un message via la rubrique contact pour dire « j'ai oublié de valider », il ne va pas forcément retrouver sa place avec une proposition d'admission. Il va se retrouver en tête de la liste d'attente. Et dès qu'une place se libère, à ce moment-là, il sera le premier appelé pour avoir une proposition d'admission. Donc, il ne faut pas non plus que les élèves se disent « bon, c'est pas grave, même si j'oublie, on va me remettre ». Parce que si la formation a fait le plein et qu'il n'y a aucun désistement, à ce moment-là, oui, la place est complètement perdue. Tu parlais d'une rubrique contact, comment je... Oui, alors, la rubrique contact, elle est très importante parce que lorsqu'un élève, un candidat, a un problème avec son dossier Parcoursup, que ce soit par rapport à, je ne sais pas moi, une erreur dans le dossier, un bug, ça peut arriver. En ce moment, on a quelques petits soucis au niveau des numéros d'inscription au bac, etc., mais qui sont en phase de résolution. Il faut impérativement passer par la rubrique contact et surtout, quand c'est possible, par le dossier. Pourquoi? Parce que sur Parcoursup, il y a une sécurité qui ne nous permet pas à nous d'agir sur les dossiers si on ne passe pas par le numéro d'inscription qui est indiqué quand le candidat envoie son message. Donc, quand il n'a pas la possibilité d'envoyer un message ou qu'il n'a pas la possibilité de se connecter à son dossier, il peut très bien aussi envoyer un message générique à partir de la page d'accueil. C'est beaucoup plus simple pour nous après pour retrouver les informations, les numéros de dossier, etc. Donc par exemple, si j'ai oublié mon code et que j'arrive plus à me reconnecter, je peux aller dans cette rubrique contact. Alors, on a deux situations différentes par rapport au code, au numéro de dossier et au mot de passe. Le candidat qui a fait son inscription, qui est arrivé quasiment jusqu'au bout, c'est-à-dire qui a un numéro de dossier, qui avait un mot de passe, qui a renseigné son adresse mail, n'a pas besoin de passer par la rubrique contact. Au moment où il doit s'identifier, juste en dessous, il y a marqué numéro de dossier et mot de passe oublié. Il clique dessus, il renseigne des informations et ça lui est renvoyé automatiquement sur sa boîte mail. Et il faut bien regarder dans les courriers indésirables et les spams, puisque généralement, ça arrive, la messagerie automatique atterrit dans ces messages-là. On a un autre cas de figure, en ce moment récurrent, c'est les candidats qui ont connu des coupures Internet instantanées au moment de l'inscription, qui n'ont pas eu le temps de noter soit le mot de passe, soit d'écrire leur adresse mail. À ce moment-là, ils envoient un message tout simple sur Parcoursup et nous, on réinitialise le dossier. Donc après, il faudra recommencer l'inscription depuis le début. D'accord. Merci. Donc, si je n'ai aucune réponse, si je n'ai que des réponses négatives, c'est-à-dire que sur tous les vœux que j'ai faits, je ne suis pris nulle part. Qu'est-ce qui se passe pour moi? Qu'est-ce que je dois faire? Alors malheureusement, ça peut arriver, et ça arrive. On a quand même chaque année des élèves qui n'ont qui n'ont que des réponses négatives. Alors souvent, c'est parce qu'ils ont fait, comme disait Nadine, que des vœux sélectifs, pas de vœux non sélectifs. À ce moment-là, dans un premier temps, donc à partir du 27 mai, les élèves sont accompagnés dans les établissements pour revoir le projet, retravailler le projet, etc., pour pouvoir se connecter à partir du 16 juin à la procédure complémentaire qui va permettre à ces élèves-là de refaire des vœux sur les places qui sont restées vacantes. Ça, c'est la première partie. À partir du 2 juillet, puisque les établissements sont fermés, ces candidats-là ont la possibilité de saisir la KES, qui est la Commission d'admission à l'enseignement supérieur, qui est un accompagnement au niveau académique
et particulièrement géré par le CIO de Polynésie, pour justement essayer de trouver des solutions, que ce soit sur Parcoursup ou en dehors de Parcoursup. Donc il y a un accompagnement qui est fait au maximum pour ces élèves-là. Et donc je peux redemander en formation complémentaire un vœu que j'ai déjà formulé et sur lequel on m'a dit non. Alors, pas un vœu dans le même établissement. Ça peut être le même BTS, par exemple, mais dans un autre établissement. Mais un vœu qui a été refusé est définitivement refusé. D'accord. Et si jamais, donc, comme beaucoup de lycéens en parlent, hein, peut-être moins dans cette période du Covid, mais bon, je souhaite prendre une année pour aller à l'étranger, donc, et pas tout de suite faire des études donc, en BTS ou à l'université. Est-ce que j'attends un an pour m'inscrire sur Parcoursup, ou est-ce qu'il faut que je le fasse quand même? Alors, il faut bien distinguer deux choses. Il y a l'année de césure qui existe et qui est intégrée à Parcoursup, et il y a l'année sabbatique, qui là par contre est un choix personnel qui ne rentre pas dans ce cadre-là. L'année de césure, donc c'est la possibilité pendant un semestre ou deux maximum de partir à l'étranger ou de faire autre chose qu'une inscription, enfin voilà, que de suivre les cours quand on a une proposition d'admission, et qui assure, c'est la différence avec l'année sabbatique, qui assure l'inscription l'année d'après dans la même formation. Par contre, c'est sur condition, parce que l'année de césure n'est pas de droit, il faut qu'il y ait un accord avec l'établissement. L'élève doit par contre pas attendre le dernier moment, hein. Il faut, quand le candidat saisit ses vœux, qu'il indique qu'il souhaite faire une année de césure. Cette information n'est pas donnée à l'établissement d'accueil avant qu'il y ait une réponse de la part du candidat suite à la proposition d'admission. Donc la sélection dans la formation ne se fait pas avec ce critère-là. Donc il saisit, et une fois qu'il obtient une proposition d'admission, il doit prendre contact avec le chef d'établissement, le directeur, le président de l'université, etc., pour justement négocier cette césure. La négociation, c'est pas je vais me prendre un an, je vais partir à Las Vegas et puis je vais faire la fête pendant un an. C'est pas ça l'année de césure. Il doit y avoir un projet derrière. Projet pédagogique, un projet humanitaire, un projet de bénévolat, peu importe. Et c'est dans ce cadre-là que le chef d'établissement peut accorder ou non la césure. Et il est important de noter que quand l'élève est en césure, il garde son statut d'étudiant. Et donc, sa place est gardée pour l'année suivante. Donc, j'ai plus besoin de refaire Parcoursup l'année suivante. Non. J'ai ma place. Voilà, la place, c'est... alors, dans cette formation, si le jeune revient de son année de césure ou au milieu de l'année veut complètement changer d'orientation, à ce moment-là, il est obligé de refaire Parcoursup. D'accord. Donc, on parlait des bourses juste avant. Par exemple, si j'ai obtenu une bourse pour faire une formation et que je demande l'année de césure, est-ce que je garde le bénéfice de ma bourse pendant l'année de césure? Le statut d'étudiant étant gardé, après c'est possible, tout dépend de ce qui va être décidé avec le chef d'établissement. Ce n'est pas non plus automatique, mais c'est une possibilité selon le projet qui est proposé. D'accord. Merci. Je vais juste, si je peux, rajouter une information par rapport à ce que Yvan a dit par rapport au calendrier. La saisie des vœux se fait bien jusqu'au 11 mars, 12h59. Mais attention, les 2 dernières heures de cette journée, il est quasiment impossible de se connecter à Parcoursup. Donc c'est pour ça que, globalement, même dans les établissements, on vous dit connectez-vous avant 11h du matin, parce qu'après, c'est impossible. Même nous, au niveau administratif, on ne peut même pas se connecter tellement il y a de connexions en même temps. Je vous rappelle que l'année dernière, c'était quasiment 1,5 million de candidats au niveau national. Donc, il ne faut surtout pas attendre la dernière minute. Dernier moment. Déjà, pour cette histoire de connexion, qui peut être très, très compliquée, et en plus, saisir un dossier Parcoursup, ce n'est pas quelque chose de compliqué, mais c'est quelque chose qui nécessite un minimum de temps, un minimum de réflexion. On en a tous les ans qui veulent créer leur dossier Parcoursup le 11 mars au matin. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est trop long, il faut réfléchir. Il y a un projet de formation motivée à rédiger qui vous sera détaillé dans la conférence suivante. Il y a les bulletins à saisir pour ceux qui sont dans le cadre d'une réorientation. Donc ça prend du temps, il ne faut surtout pas se mettre à la dernière minute. Là, on est pour la saisie des vœux. C'est la même chose pour la validation des vœux, qui, elle,
s'arrête le 8 avril, toujours pareil, 12h59. Là aussi, il ne faut pas attendre le dernier moment pour valider les vœux, mais on a pareil la possibilité de rattraper un élève qui a oublié de valider son vœu, etc. Mais on a des consignes nationales pour des questions d'équité, de ne pas accorder à tout le monde. Celui qui s'est connecté 15 jours avant et qui a oublié après Parcoursup, on ne lui accorde pas forcément de délai supplémentaire. Par contre, le candidat qui a essayé de se connecter, qui a été bloqué par des connexions, une connexion lente ou impossible d'accéder à son dossier, celui-là, il faut vraiment que vous sachiez qu'on a toutes les traces de connexion de chaque candidat. Donc, on sait exactement d'où vous vous êtes connecté, à quelle heure, à quel moment. Donc, nous, on peut vérifier à ce moment-là, accorder ce délai supplémentaire. Donc, c'est quelque chose de très suivi. Oui. Hein. Donc, on a dit qu'il y avait jusqu'au 11 mars pour saisir ses vœux. Et donc, qu'est-ce qui se passe entre le 11 mars et le 8 avril? Donc, quand on dit finaliser ses vœux, qu'est-ce que ça suppose de... La finalisation des vœux, ça veut dire qu'on rentre dans son dossier Parcoursup l'ensemble des pièces complémentaires qui sont demandées pour pouvoir valider son vœu. Pour toutes les formations, il y aura ce qu'on appelle une fiche à venir, qui est en général dans les établissements publics et même privés une remontée automatique des bulletins de première et de terminale, premier et deuxième trimestre, l'avis de l'ensemble des professeurs de terminale et de première, l'avis et la synthèse du professeur principal de terminale et l'avis du chef d'établissement. En plus de ça, il y a 2 rubriques obligatoires dans Parcoursup à renseigner. La première, Moé en a parlé un petit peu, c'est la rubrique « Ma préférence » et autres projets, qui permet, en cas où on n'a pas eu de vœu d'affectation, d'être éventuellement accompagné par un personnel du centre d'information et d'orientation pour la phase complémentaire et ne pas se retrouver sans rien. La deuxième rubrique qui est obligatoire, c'est le projet de formation motivé. Projet de formation motivé, c'est en gros cette formation, qu'est-ce qui me plaît dedans, pourquoi je l'ai choisi, qu'est-ce que j'ai envie de faire, quels sont les débouchés qui m'intéressent dedans, et quelles sont mes qualités et mes compétences qui vont faire que c'est plutôt moi qu'il faut prendre plutôt qu'un autre. C'est une sorte de lettre de motivation, c'est apprendre un petit peu à se vendre. Il y a une troisième rubrique qui s'appelle intérêt et centre d'activité, qui est complémentaire, mais que personnellement au CIO, nous recommandons à tous les jeunes qui demandent des formations, notamment très sélectives. Parce que rajouter de la connaissance de soi pour ces formations-là, ce sont quelque chose qui est très, très apprécié des équipes éducatives qui vont faire la sélection des dossiers, et c'est des choses qui peuvent faire vraiment la différence. Certains vœux vont peut-être demander aussi d'autres dossiers ou d'autres documents complémentaires, un CV. Ça peut être un bulletin, un devoir corrigé, par exemple pour des classes préparatoires aux grandes écoles ou d'autres choses comme ça. Ça peut être des fois une attestation de bourse si je veux faire partie du public boursier qui a droit à accès à cette bourse, etc. et tout. Donc voilà. Et chaque fois, c'est indiqué dans votre dossier Parcoursup quelles sont les rubriques que vous devez renseigner et remplir pour pouvoir candidater. Et tant que ce n'est pas validé là aussi, malheureusement, le dossier n'est pas complet et rempli. Et si le 11 mars, je crois que c'est 11h59 en fonction du nouveau décalage horaire plutôt que 12h59, il manque une pièce, eh bien le dossier n'est pas transmis, votre candidature n'est pas transmise à l'établissement. Le 11 mars Le 8 ou le 8 avril. avril? 8 avril, Voilà. ouais, Le 8 avril. du coup j'étais... C'est vrai que là, le 8 avril. décalage horaire Voilà, il y a ce change. petit décalage. 8 avril. Je vais rajouter quelque chose à ce que dit Yvan parmi les pièces complémentaires, les pièces qui sont importantes. Les bulletins scolaires sont demandés. Alors pour les élèves de terminale, ne vous inquiétez pas, à l'heure actuelle, vous n'avez pas la possibilité de valider les vœux sélectifs, puisque les bulletins sont demandés. Soyez rassurés, vos établissements s'occupent de faire les remontées, et ils ont jusqu'au 2 avril pour le faire. Donc c'est normal que vous ne puissiez pas valider des vœux sélectifs qui réclament les bulletins scolaires. D'accord. Oui, donc on a vu l'importance depuis ces 3 jours du forum. Il n'y a pas une seule conférence où les intervenants n'ont pas évoqué l'importance de ce projet motivé, qui est indispensable, et on le rappelle, autant de vœux que de projets motivés, et qu'on n'est pas dans du copier-coller. Si on fait 5 vœux, on ne va pas faire 5 copier-coller, et donc on aura
tout de suite après des intervenants qui vont vous donner des précisions parce que ce n'est pas quelque chose de simple, hein, et donc ils vont vous donner des précisions pour vous accompagner dans ce projet qui est lu, hein, parce que souvent la question c'est est-ce que c'est lu ou est-ce que oui c'est lu et on s'appuie dessus, vous avez pu l'entendre, hein, dans l'ensemble des conférences, on s'appuie vraiment dessus pour pouvoir sélectionner quand c'est une formation sélective et pour pouvoir vous donner un avis quand c'est une formation non sélective. Après, il y a aussi certains étudiants. Est-ce que tu disais tout à l'heure, Yvan, donc on va rechercher une formation et si je ne trouve pas, je veux rechercher tel BTS, par exemple en Polynésie, et je marque BTS et qu'il n'apparaît pas, est-ce qu'il y a d'autres moyens C'est vrai qu'après, une des premières questions que doit se poser le lycéen, c'est est-ce que je ne veux faire mon projet de formation et mes candidatures uniquement en Polynésie? Et sur Parcoursup, actuellement, quand on rentre l'application Parcoursup, on voit plus de 10 000 formations et en fait, il y en a 17 000. Et dès qu'on met Polynésie, on voit qu'il y a marqué 66. Eh ben, ça veut dire qu'on a 66 formations accessibles par la plateforme dans le supérieur sur Parcoursup. Et dans ce cas-là, si la plateforme, si ça n'existe pas sur la Polynésie, est-ce que je suis prêt à élargir et à demander des vœux en métropole? Par exemple, je demande le BTS électrotechnique au lycée de Papara, ça me fait une chance d'y aller. Je peux le demander au lycée du Diadème, ça me fait 2 sous-vœux, mais je sais que c'est une formation qui me plaît vraiment et j'ai droit à 10. Est-ce que je rajoute ou pas 8 lycées en métropole? Et je n'ai fait qu'un vœu. Et après, je verrai au moment des réponses. Si j'ai plusieurs réponses positives, c'est moi qui choisirai. Donc là, c'est toute la discussion entre les élèves, les professeurs principaux, les psychologues de l'orientation, leurs familles, sur des vœux rien qu'en Polynésie, d'abord en Polynésie, après en métropole, d'abord en métropole, après en Polynésie, à l'étranger. Voilà, il y a tout un tas de choses comme ça. On a aussi de plus en plus de jeunes qui, effectivement, demandent le Canada. On a eu la Corée du Sud, le Danemark, donc c'est multiple et varié. Qui ne passe pas, donc on rappelle, par Parcoursup. Donc là, c'est une procédure particulière qui est indépendante de Parcoursup. Ce qui n'empêche qu'effectivement, tu fais bien d'en parler, c'est quand on fait ces vœux pour le Canada ou pour un pays étranger, ça ne dispense pas de faire Parcoursup parce qu'on n'est jamais sûr d'avoir sa place, notamment dans la crise qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, si on n'a pas fait, encore une fois, Parcoursup dans les temps et que finalement le projet à l'étranger ne peut pas se réaliser, donc il faut, ça nous donne une sécurité pour avoir une place en Polynésie. Que ce soit pour un départ dans un autre pays ou même pour certains candidats qui envisagent de passer des concours directement post-bac, que ce soit concours infirmier alors qu'il se fait en métropole, ça peut être l'armée, ça peut être la gendarmerie, etc. Tant que le candidat n'a pas de réponse de ces concours, rien ne peut lui garantir qu'il aura quelque chose l'année prochaine. Donc il vaut mieux faire un vœu sur Parcoursup, même non sélectif, et se désister. De toute façon, la place ne sera jamais perdue, elle sera attribuée à quelqu'un qui est en liste d'attente. Donc il vaut mieux, parce que ne comptez pas. Ne vous dites pas, c'est pas grave, il y a la procédure complémentaire, oui. Pour les filières non sélectives, la plupart du temps, en tout cas en Polynésie, on a de la place à l'université, par exemple. Mais quand il s'agit d'un BTS, d'un BUT, là, c'est plus compliqué, puisque généralement, il y a très très peu de BTS qui proposent des places en procédure complémentaire. Donc il vaut mieux bien anticiper, quitte à refuser la place au moment voulu. Ce n'est pas grave, ce n'est pas catastrophique. D'accord. Alors on a des questions, donc deux questions des élèves. La première, c'est quelles formations ne sont pas concernées par des sous-vœux? Est-ce qu'il y a des... Difficile de répondre généralement, etc. Mais dans la majorité des cas, on va dire, une licence généraliste, par exemple une licence d'histoire, comme elle n'est pas sélective,
c'est un vœu, un établissement. Et si je veux plusieurs licences d'histoire à plusieurs endroits, je vais chaque fois mettre des endroits différents. Ce sont ces formations-là, en général, qui sont sans sous-vœu. Voilà. Mais sinon, donc, toutes les autres formations, voilà. Et est-ce que, on a parlé, donc, tu as parlé, Nadine, tout à l'heure de 20 sous-vœux en tout, et donc, est-ce qu'il y a une limite par vœu? Est-ce qu'il y a une limite de sous-vœux par vœu? Le 10. Une limite de 10 sous-vœux. Et de toute façon, si vous dépassez, il y a un compteur automatique qui vous dira qui bloque. Voilà, D'accord. C'est vrai que cette limite de 10 sous-vœux, ça s'adresse essentiellement à tout ce qui est BTS, classe prépa, BUT, le nouveau diplôme qui vient d'être créé. Ce n'est pas le cas pour les écoles d'ingénieurs, les formations aux écoles d'ingénieurs, ce n'est pas le cas pour les écoles de commerce et de management, ce n'est pas le cas pour les écoles paramédicales comme infirmiers, pédicure, podologue, ce n'est pas le cas dans le domaine du travail social. Donc là, par contre, si vous êtes intéressé par ce genre de formation, soit vous vous rapprochez du psychologue de l'orientation de l'établissement, du CIO de Polynésie française à Pirée, ou alors vous avez la foire aux questions sur l'onglet Parcoursup. Et pour chacune de ces types de formations, vous avez bien décrit comment sont comptabilisés ou pas les sous-vœux pour toutes ces formations. Parce que ça, donc il y a des spécificités, oui. Attention, soyez vigilants quand vous allez demander des écoles directement accessibles en fait après le bac, où il y a des spécificités dans les vœux et les sous-vœux. Une autre question, je ne sais pas si quelqu'un pourrait y répondre, c'est pour les élèves de terminale qui souhaitent aller à l'armée, quelles sont les formations possibles que Parcoursup propose? Est-ce que dans Parcoursup, quelqu'un qui... Il y a un onglet sur le menu déroulant où il y a marqué « Formation au métier des armées ». Déjà, il y a tout un tas de possibilités par rapport à ça, avec notamment éventuellement des classes prépa militaires ou d'autres choses, etc. et tout. Ensuite, ça dépend pour quoi faire dans l'armée. C'est-à-dire que le recrutement dans l'armée au niveau de sous-officier, normalement, c'est avec le bac. Ce qui veut dire qu'un élève de terminale qui a réussi à avoir son bac, il a déjà le diplôme nécessaire pour postuler à un emploi de sous-officier dans une des armées. Si par contre, il veut postuler pour officier, là, en général, c'est plutôt de niveau Bac plus 5. Ça veut dire qu'il va falloir qu'il augmente sa qualification et ce diplôme pour rentrer directement dans une école d'officier. Et entre-temps, il y a aussi des formations dans les métiers de la sécurité, des BTS comme on a sur le lycée de Faha, management opérationnel de la sécurité, qui peuvent être un plus avant d'intégrer l'armée ou ce genre de choses. Donc vous avez une des conférences qui avait lieu, il me semble, lundi ou mardi, qui aborde justement les carrières de l'armée et les concours dans lesquels vous... et donc effectivement, il avait été précisé qu'il y avait des procédures particulières directement au niveau du CIRFA quand ce sont justement des carrières de sous-officiers, et que si vous souhaitez une carrière d'officier ou d'ingénieur donc dans l'armée, et que à ce moment-là, effectivement, passer par des prépas ou des licences et utiliser à ce moment-là Parcoursup. Est-ce que vous auriez un point à aborder Ouais. Juste pour revenir à la question de la réponse sur Parcoursup, bien souvent, lorsqu'on répond oui, définitif ou en attente, l'élève a tendance à enregistrer et à quitter tout de suite son dossier. Et en fait, ça n'enregistre pas et ils ont la surprise en revenant heureusement un jour plus tard de voir qu'ils n'ont pas répondu. Ils croient qu'ils n'ont pas répondu, alors qu'en fait, ils n'ont pas pris le temps d'enregistrer et de laisser l'application d'enregistrer. Oui, on a souvent eu ce problème les années précédentes, particulièrement avec les candidats qui se connectent à partir d'un terminal mobile, c'est-à-dire un téléphone ou une tablette, de bien faire attention même avant même les réponses, quand il s'agit de valider les vœux. Certains pensaient avoir validé, sauf que le temps de cliquer, tout de suite ils se déconnectent et ça n'a pas pris en compte la validation du vœu. Donc n'hésitez pas, si vous validez vos vœux à partir d'un téléphone portable, de revenir 5 minutes après, de bien revérifier si votre validation a bien été prise en compte.
Voilà, donc c'est vrai que c'est plein de petits détails, de vigilance sur le calendrier, sur la validation des vœux, soigner les projets motivés. C'est vrai que c'est une étape qui est, encore une fois, pas toujours facile, pas inaccessible, surtout quand on est bien accompagné et vous l'êtes déjà dans vos établissements par vos professeurs, par votre professeur principal, plus les équipes donc, qui sont là aussi pour vous donner des informations complémentaires. Donc vous n'êtes pas seul dans cette, vous et vos familles. Je m'adresse aussi là aux élèves et puis aussi aux familles qui ont un rôle important aussi à jouer dans cet accompagnement dans Parcoursup. Donc voilà, vous n'êtes pas seul. Il y a donc des interlocuteurs assez nombreux dans les établissements, au CIO, et n'hésitez pas donc à nous faire remonter aussi vos questions. Sur la page du forum, nous avons mis aussi une rubrique foire aux questions que l'on va alimenter même suite à ce forum. On va continuer à alimenter. Donc n'hésitez pas à faire remonter vos questions pour qu'on puisse y répondre ou par le biais de la rubrique contact sur Parcoursup. Et juste pour compléter l'information de connexion par rapport à la validation, on s'est retrouvé également les années précédentes avec des problèmes pour les candidats qui ont trop vite validé un oui, mais qui souhaitaient garder des vœux en attente et les maintenir. Il faut savoir que dans Parcoursup, quand on fait oui, la plateforme va demander si vous souhaitez maintenir ou pas les vœux. Et automatiquement, le vœu est renoncé. C'est à vous à indiquer que vous souhaitez le maintenir. Il n'est pas automatiquement mis comme maintien et puis vous enregistrez et puis c'est fait. Non, c'est renoncé. C'est à vous à cliquer sur « Je maintiens » le ou les vœux que vous souhaitez maintenir et ensuite enregistrer la page. Et là, on s'est retrouvé avec des candidats qui ont eu la surprise d'avoir été trop vite, de ne pas avoir lu la totalité de la page, de se précipiter pour enregistrer et au final, ont renoncé à leur vœu en attente. Qu'on peut évidemment réintégrer. Donc, un vœu en attente qui est réintégré dans les temps, le candidat retrouve sa place en liste d'attente. Après, si c'est 3 ou 4 jours après qu'il se manifeste, là, il ne va pas forcément retrouver sa place. Donc voilà. Et puis, on peut dire aussi qu'une fois qu'on a mis un oui définitif, ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi après l'inscription. Ne pas oublier, c'est pas parce qu'on a mis un oui définitif que ça y est, tout s'arrête et que j'ai ma place. Parcoursup est juste là pour faire l'intermédiaire entre les élèves et les établissements. Donc après, ce qui se passe, c'est la phase d'inscription. Il y a un lien sur Parcoursup qui indique, en fonction de ce que l'établissement aura rentré comme information. Généralement, c'est pour la Polynésie, vous pouvez soit télécharger le dossier, soit vous rendre à telle heure, tel jour, etc. pour les procédures d'inscription, ou un lien directement sur le site de l'établissement concerné. Il y a un point aussi, et je pense que les élèves, les familles se posent beaucoup la question, avec beaucoup d'a priori et des on-dit, paraît que, je veux juste préciser que, attention, ce n'est pas Parcoursup qui choisit les dossiers. N'oubliez pas que ce sont les établissements que vous souhaitez, les formations. Vos dossiers sont étudiés et ensuite la liste est remontée à Parcoursup et c'est Parcoursup qui fait le dispatch avec évidemment les algorithmes qui sont rentrés, les taux de boursiers, les taux de bac pro en BTS, etc. Mais le classement, il est bien fait par les établissements. Ce n'est pas une machine qui prend au hasard et qui fait ça aléatoirement. Voilà, c'est pas une tombola. Non, tout à fait. Il y a un réel, c'est ce qu'on disait. Il y a de l'humain derrière toute cette plateforme numérique. Et reste le caractère humain. Et en priorité, on l'a dit, et ça va nous permettre d'enchaîner sur la conférence suivante, notamment sur la lecture des projets motivés qui sont quand même la clé, au-delà de toute cette rigueur technique sur le calendrier. Je pense que, à côté de ça, la clé quand même de la réussite de votre projet, elle est aussi entre les mains de votre projet motivé. Peut-être juste un dernier petit mot, un oubli de ma part, sur les nouveautés de Parcoursup 2021. Oui. Il y en a 4. La première, moi, en a un petit peu parlé, c'est le nouveau diplôme qui s'appelle le BUT, Bachelor Universitaire de Technologie, qui se fait en 3 ans.
qui allie à la fois des formations et des cours pratiques et théoriques et 22 semaines de stage, et qui permettra aux jeunes d'être rapidement qualifiés à un niveau technicien supérieur ou cadre intermédiaire. Ici, en Polynésie, à l'UPF, en partenariat avec l'IUT de Bordeaux, il y aura donc 2 BUT pour la rentrée prochaine. Le BUT GACO, gestion des administrations gestion administrative commerciale des organisations, et le BUT technique de commercialisation. 2 nouvelles classes préparatoires aux grandes écoles. La première, une classe préparatoire aux grandes écoles économiques et commerciales, voie générale, c'est-à-dire pour les bacs généraux. Toute spécialité, même s'il est fortement conseillé d'avoir l'enseignement de spécialités mathématiques ou l'option maths complémentaire pour optimiser ses chances d'avoir une place, pour intégrer bien sûr les grandes écoles de commerce et qui ouvrira à la rentrée prochaine au lycée Gauguin ici en Polynésie. La classe préparatoire aux grandes écoles scientifiques MP2I, maths, physique, ingénierie et informatique, pour intégrer des écoles d'ingénieurs. Pas encore ici en Polynésie, pour l'instant dans des lycées en métropole. Et enfin, la possibilité normalement prévue de 160 places pour intégrer directement les 4 grandes écoles de vétérinaires de métropole. À voir comment ça peut se passer pour un Polynésien pour candidater. Voilà. Merci. Bon. Eh bien, nous arrivons donc au terme de cette conférence qui a été donc riche d'informations. Encore une fois, donc, vous pouvez retrouver sur le site déjà Parcoursup, il y a une foire aux questions qui reprend peut-être des questions auxquelles on n'aurait pas pensé dans cette conférence. Et puis, voilà, on vous souhaite donc une bonne réussite dans vos études et donc une bonne organisation dans votre calendrier Parcoursup. Merci beaucoup. Merci. Nana.